Chapitre 21. Marthe, corédemptrice. Le mot corédemptrice était fréquemment utilisé pour la Vierge Marie au temps où Marthe écrit son journal. C'est un terme utilisé du XVe siècle jusque vers 1960. Tandis que le Christ est le Rédempteur suffisant et nécessaire, la corédemption de Marie est subordonnée au Christ. Le Christ a préservé sa mère du péché originel pour que sa co-oblation, son offrande avec lui, serve à la rédemption des hommes. Elle est servante. En effet, Marie est servante du Seigneur. Luc 1, verset 38. Elle n'est pas purement passive. Et l'on peut parler de sa coopération au Seigneur. Vatican II. Au terme de co-rédemption, le Concile Vatican II a préféré celui de coopération. Et à corédemptrice, le Concile a préféré l'expression généreusement associée. De plus, le Concile prend désormais en compte l'histoire du salut. Marie est associée au Rédempteur, non seulement à l'incarnation et à la croix, mais durant toute sa vie. Par exemple, pendant toute l'enfance du Christ, à Cana, etc. Le Concile précise comment Marie coopère. Par sa foi, son obéissance, son espérance, son ardente charité. Voici un passage essentiel. Lumen Gentium, paragraphe 61. La bienheureuse Vierge fut sur la terre, en vertu d'une disposition de la providence divine, la vénérable mère du divin Rédempteur, généreusement associée à son œuvre, à un titre absolument unique, humble servante du Seigneur. En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille. Par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Voilà, donc Vatican II, Lumen Gentium, paragraphe 61. Marthe, qui sait qu'elle n'est pas immaculée comme la Vierge Marie, se sait, elle aussi, corédemptrice. Et non seulement elle, mais nous. Chacun de nous à sa mesure. Voici un extrait de son journal. C'est ainsi que, de par la volonté de Dieu, toute âme doit être à son tour réparatrice et rédemptrice. C'est Jésus qui est notre unique sauveur, mais il ne nous sauve qu'à la condition d'unir à sa réparation infinie notre pauvre petite réparation personnelle, gage de notre profond repentir et de notre immense désir de voir Dieu. Si cette réparation de foi et d'amour est assez grande, assez méritante, il peut se faire qu'après nous être sauvés nous-mêmes, nous sauvions beaucoup, beaucoup d'autres âmes. Mais on n'expie pas sans souffrir. Donc, nous devons souffrir. Est-ce beaucoup? Est-ce peu? Dieu seul le sait. Voilà. Dans l'expérience de Marthe, être corédemptrice est une expérience de noces spirituelles. C'est être associé au Christ parce que sa divine volonté le désire ainsi. Voici un autre passage du journal. À cet instant, je fus invité par le Seigneur à m'approcher du trône de son infinie majesté, sur lequel il avait pris place. Moment solennel et si ineffablement divin, où Jésus, mon céleste époux, assisté de la bienheureuse Vierge Marie, environné d'une merveilleuse couronne d'anges et de saints, m'appelle à une nouvelle et mystique alliance, ou plutôt au renouvellement de nos noces spirituelles. Elles ont lieu cette fois sur le cœur même de l'époux divin, qui rayonne de joie. Après quoi, levant la main, il me bénit en disant « Je te confirme pour mon épouse bien-aimée et ma corédemptrice. » Et me penchant sur lui, il m'étreignit doucement, longuement dans ses bras, me fondant de bonheur,
pendant que les célestes milices faisaient entendre des chants et des hymnes de louange à la gloire de notre Dieu bien-aimé, qui, en ce grand jour d'amour, daignait faire son épouse de sa pauvre petite créature, en m'associant à son bonheur comme à sa croix. Faire un bref commentaire, la mention du trône divin fait penser aussi à la manière dont Marthe vit l'Eucharistie. Dans un autre passage du journal, du 20 septembre 1930, Marthe écrivait « Ah, quand nous assistons au Saint-Office, nous devrions penser, quoique bien agenouillés au pied de l'autel, que nous sommes au ciel, devant le trône suprême de Dieu, avec les anges et les saints. » C'est par l'Eucharistie que Marthe collabore au Seigneur. Voici un autre passage. « Ô doux bonheur, bonheur infini, je vais enfin pouvoir réaliser mon plus cher désir, mon désir d'aimer et de faire aimer l'amour. Je vais pouvoir aimer et faire aimer Dieu comme je l'aime, puisque ma mission est de montrer au monde que Dieu nous a aimés jusqu'à la folie, jusqu'au martyre et dans l'immolation la plus complète, en complétant en moi sa passion rédemptrice pour son corps qui est l'Église. Non qu'il n'ait abondamment satisfait la divine justice et soldé largement toute la dette humaine contractée par la chute originelle, comme par les crimes personnels perpétrés au cours des siècles, et par le sacrifice de la messe, renouvellement de celui du calvaire, où il ne cesse d'appliquer au monde les mérites infinis de son sang et de sa mort. Mais, afin d'obtenir pour tous les hommes, la grâce d'aimer en retour, ce Dieu vivant et éternel qui nous aima plus que tout. Voilà. Alors, dans ce passage, le langage de la dette peut nous surprendre. Ce langage était très utilisé au début du XXe siècle. Il insiste sur le coût de la rédemption. Le mot rédemption vient du latin redemptio rachat. La sortie d'Égypte ou la fin de l'exil sont une rédemption, un rachat, une œuvre de Dieu rédempteur. Isaïe 41, verset 14, Isaïe 43, verset 1. Pardonner les péchés, restaurer l'homme, cela a un coût. Jésus lui-même dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc chapitre 10, verset 15. L'inconvénient du langage de la dette est qu'il donne l'idée fausse d'un marchandage et d'une chosification de la grâce. En réalité, la grâce est l'amour, la relation à Dieu. Marthe le sait très bien, elle qui écrit aussi, donc un autre passage du journal, « Je ne suis pas marchande des grâces divines, non, je n'en suis que la bien pauvre petite messagère, répandant dans le silence et l'amour les divines richesses que mon âme, continuellement ouverte sur l'infini, reçoit en surabondance, sans mesurer, sans compter, sans craindre douleur et sacrifice, sans m'arrêter à savoir qui en favorise le divin donateur, ni comment en dispose Marie, la maternelle dispensatrice de toutes les grâces. » Marthe a donc repris ce langage de la dette et l'a intégré dans la dimension de l'amour. Elle est aimée et elle répond par l'amour. La grâce d'aimer en retour ce Dieu vivant et éternel qui nous aima plus que tout. Le mérite n'est qu'une preuve d'amour. La souffrance réparatrice est une réparation de l'amour. La grâce est amour. La dette est dette d'amour. Sur un registre marchand, on peut ajouter un prix à un autre prix. Mais dès lors que le prix est infini et que Dieu seul peut payer, on ne voit plus ce qu'une corédemption humaine pourrait ajouter. Sur le registre de l'amour, au contraire, l'amour appelle l'amour, et l'amour infini suscite dans la créature une réponse d'amour fou. Chapitre 22. Avec Jésus jusqu'au bout de sa mission. Dans ce chapitre, nous allons beaucoup faire le lien avec le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 634-635. Jésus, le Fils de l'homme, accomplit sa mission rédemptrice par l'annonce de la bonne nouvelle aux défunts.
catéchisme nous dit « La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts », première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 6. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. La descente aux enfers, c'est pas la descente en enfer, c'est la descente au séjour des morts. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus. Phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle, d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Voilà, catéchisme de l'Église catholique, 634. Si on accordait plus d'attention à cet élément du credo, le Christ est descendu aux enfers, eh bien, seraient résolues bien des questions sur le salut des non-chrétiens. Il serait évité bien des théories, aussi inutiles que dangereuses, je ferme la parenthèse. Marthe, que nous avons vu associée à la mission rédemptrice de Christ, lui est aussi associée dans cette œuvre spécifique d'annonce du salut aux défunts. Par exemple, Marthe témoigne devant son curé d'avoir intercédé pour le salut éternel de 2 défunts. Cette intercession est très circonscrite dans le temps, parce que Marthe pense que la bonne nouvelle du Christ aux défunts et le jugement particulier se jouent dans une durée très courte, qui sépare la mort apparente de la séparation du corps et de l'âme. Nous lisons cela dans la revue L'Alouette, numéro spécial, août-septembre 1981, page 42. Le père Faure, curé de la paroisse, lui avait confié « Dans ma paroisse, ces toutes dernières années, 2 grands pécheurs sont morts, refusant jusqu'à la dernière minute le secours des sacrements. » Douloureusement, j'en parlais à Marthe qui répondit « Ils sont sauvés, car pendant leur mort apparente, avant que leur âme ne quitte leur corps, le Seigneur m'a emmené auprès d'eux pour leur salut éternel. » Continuons de méditer à partir de la Bible et du catéchisme. Le salut est un exorcisme. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. La rencontre des défunts avec le Fils de l'homme se déroule dans une liberté restaurée, car le Christ a réduit à l'impuissance le diable. Et voici le catéchisme de l'Église catholique numéro 635. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de l'homme, et que ceux qui l'auront entendu vivent. Jean 5, verset 25. Jésus, le prince de la vie, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Marthe, si souvent associée au Christ dans sa passion rédemptrice, est aussi associée au Christ dans sa lutte contre les démons, dont la difformité déchire les yeux, et contre Satan, dont elle dit « La grande douleur des damnés, c'est la vue de Satan, de l'horrible Satan, comme le grand bonheur des élus et la contemplation de l'enivrante beauté de Dieu. » Journal du 25 mars 1932. En particulier, Marthe, qui s'engage tout entière par l'intercession pour les défunts, se trouve confrontée aux forces démoniaques, d'une manière très forte et parfois dramatique. Nous allons lire un passage. Passage qui date du 5 février 1930. Plusieurs heures durant, j'ai été plongée dans un abîme de feu de douleur plus que d'amour. Je me sentais brûlée vive, réprouvée, banni loin de Dieu, loin de Jésus, venu dans mon cœur si peu de temps avant. C'était affreux, terrible, plus terrible que la veille, que la nuit passée. Les actes d'amour, les actes de confiance et d'abandon à l'amour et à la miséricorde que j'ai faits en ces quelques heures ne peuvent se compter. Je crois cependant qu'il faut attribuer ces excès de souffrance au fait suivant. Mon confesseur, m'ayant demandé d'offrir ma communion et mes souffrances intimes à l'intention d'une âme au seuil de son éternité,
laquelle personne, malgré les supplications, les prières de son entourage et les multiples exhortations du prêtre, ajournait toujours sa réconciliation avec son Sauveur et son Dieu, refoulant en ceci les grâces exceptionnelles qui étaient inévitablement accordées à ce moment suprême. J'acquiesçai tout de suite et de tout cœur à la prière de mon confesseur, non sans lui dire cependant que j'étais un bien pauvre intercesseur. Ô malheureux engourdissement des âmes! Ô cœur si farouchement, si désespérément clos! À quel atroce réveil nous exposons-nous? Alors nous allons achever par cette prière, qui est dans le journal au 25 mars 1932. Dieu fort, Dieu saint, Dieu immortel, par Marie, mère de Jésus et notre mère, pardonnez-moi mes péchés. Faites-moi miséricorde. Faites miséricorde à tout le monde. Ouvrez à tous la porte du ciel, pour qu'éternellement nous puissions chanter avec vous, au séjour bienheureux, le doux chant du Magnificat. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, il est vrai que j'ai fait d'autres enregistrements, d'autres livres, mais pour ce qui concerne Marthe, il me semble inadéquat de conclure, comme si la méditation devait s'arrêter là. Certes, j'ai essayé de faire de mon mieux, avec un peu de Bible, un peu de magistère, un peu de saint docteur de l'Église, mais nous sommes devant une telle profondeur. Un mystère qui est vivant, qui est Jésus vivant dans l'âme d'une chrétienne.